nous allons attaquer la déco de la couverture. Alors, sur le devant, on avait réservé cette page à motif. Alors, je vais régler. Bon, il faudra que je remonte un petit peu sur le plan de travail. Donc, on avait... ça m'agace ça, voilà, je suis pas bien centrée. C'est bon. Gardez cette page de papier. Vous allez la couper à 19,5 des deux côtés. Ancrer, alors j'ai pris la Tie-Dye, couleur Tie-Dye d'Oxide Distress. Donc j'ai bien ancré le bord. J'ai mis du double face autour. Et on va venir la coller tout simplement sur le devant de notre album. C'est parti. Là, ça se précise, hein, on a fait pas mal de choses dans l'album. Il est pratiquement terminé. On a toute la petite déco à faire intérieure et extérieure. Mettre de la neige, des paillettes, du gel pailleté. Enfin, voilà tout ce qu'on aime et qui embellit bien. Voilà, voilou. Ça va être très très fun. Et voilà. Alors, allez, on essaie d'être bien aligné, centré en haut, en bas et sur les bords. Ça me semble correct. J'appuie. À l'arrière, vous pouvez faire la même chose avec une autre page. J'ai utilisé celle-ci avec la dentelle, les petits carreaux et les petites fleurs. Donc là, ça reste tout simple. Et maintenant, on va attaquer la déco du devant. Alors, j'ai prévu, je vais brancher mon pistolet à colle. Voilà. Donc pour le haut, j'ai prévu un bout de guirlande ici avec des étoiles. Donc là, je vais le coller au pistolet à colle, hein, parce que ça va être trop compliqué à coller avec du double face. Donc je vais attendre que mon pistolet chauffe. Voilà, quand ce sera prêt, je collerai. En attendant, il y a d'autres choses que je voulais mettre, évidemment. Alors, donc je vous avais demandé de garder plein de petites découpes que je vous avais montrées. Donc, on va les prendre une par une. Donc, on a ce joli nœud, on a ce sapin. Donc là, on va ancrer avec le tie-dye. On va ancrer les bords. On va mettre des mousses 3D. Alors, je ne vais pas en mettre 2 tonnes. Je vais en prendre 3 grandes comme ça. Elles font 2 mm de hauteur toujours. Hein. Là, on attaque avec du 2 mm. Et je vais le placer ici dans le coin droit. Je vais mettre, alors je vais avancer un petit peu. Voilà. Je vais mettre le sapin ici. Ensuite, ce qui est intéressant et que j'ai envie d'avoir, c'est le petit garçon ici qui regarde en l'air, tomber la neige, et ce bouquet de roses ici. Alors on va ancrer vite fait les bords pour pas qu'on ait ce blanc un peu trop flashy. Et on va aussi avoir dans les grands éléments découpés le Père Noël qui enlace sa petite biche. Alors lui c'est pareil, hein, un petit peu d'encre, couleur titaille. Elle est super. Donc eux, on va les coller ici. Alors lui pareil, on va mettre 2-3 mousses. Ah, elles sont mal découpées là. Elles collent très bien, mais elles sont mal découpées. C'est les mousses de chez Scrap Boy. Je leur fais pas de la pub, les pauvres. Non, non, mais j'aime bien ces mousses en fait. On va le placer par ici. Le petit garçon, pareil, on va mettre des mousses. Voilà, elle se découpe à plusieurs à la fois. Là, c'est pas très économique cette affaire. Je vais en mettre que 2 derrière le petit garçon. Donc lui, on va le placer. Ah, zut. On va le placer par ici.
Donc je mettrai mes roses comme ceci et le petit garçon par là. Alors il est un peu plus bas que le Père Noël. Ici, c'est fait pour. On va faire un semblant de perspective. Sur ces roses, je vais mettre aussi des petites mousses. Et le reste sera collé à plat. Pour ce qui est des tout petits embellissements comme les flocons, les choses comme ça. Je regarde si mon pistolet à colle est chaud. Donc lui, vous le mettez dans le coin, comme ceci. Voilà. Donc là, on va coller, si c'est chaud. Hop là, si vous avez une dentelle, alors, je vais en mettre... Oh là là, j'aurais voulu que ça en fasse assez finement. Mais bon, vu que la dentelle est large, ça va. Et je vais recouper le bout qui est un peu trop long. Déjà, c'est sympa parce que ça scintille. Tant qu'on y est, on va coller les fleurs de poinsettia avec le pistolet à colle. Donc ici, je vais superposer une fleur comme ceci. Bon, vous pouvez le faire à la colle si vous voulez, mais là pour le coup ce sera plus rapide. Ici je vais mettre une couleur beige parce que j'ai prévu de mettre ça au milieu. Alors je vais essayer de le déplacer. Ah, il y avait un truc derrière, je vais le déplacer, le remonter un petit peu, sinon ça va être trop serré. Là je vais glisser une petite fleur rouge par ici, un flocon, superpose là, une fleur verte par là, un petit flocon encore que je vais glisser dessous si j'y arrive. Là on va ancrer pareil les feuilles de houx avec le petit ruban. Et lui je voulais le coller juste par dessus comme ceci. Donc je vais mettre un peu de colle, hop là, par-ci par-là. Ça fait un gros pacasse. Alors vérifions un petit peu l'inclinaison, comme ça c'est pas mal. Je voulais qu'on voit un petit peu la fleur rouge ici avec ces petites perles. Voilà, ça me plaît. Et je vais coller une autre fleur rose par ici, à droite du sapin, avec par-dessus un petit bonhomme en pain d'épices. Allez, on l'ancre aussi. Superposé comme ça. Je débranche mon pistolet à colle. Voilà, alors il me reste une tranche d'orange. Comme ceci, que je vais glisser ici, à la colle, à plat du coup. J'ai aussi une fleur de houx, enfin du poinsettia et des feuilles de houx que je voudrais mettre par ici au-dessus de ce bouquet pour le continuer. Donc l'idée c'est de continuer le bouquet, donc en mettant un peu de mousse à l'arrière aussi. Des petites mousses. Et je vais le placer par là. Il me reste des petits flocons
et j'adore, c'est les boules de Noël avec les têtes de Père Noël là, oh là là, c'est trop mignon. Alors un petit coup d'encre. Alors j'ai hésité à faire pendouiller un petit fil pour faire semblant qu'elle tombe, mais je vais le faire sans le fil. Donc on met des mousses à l'arrière. Un petit peu de colle. Alors au niveau de la tache, derrière ici. Et oh oh oh, et là on va descendre. C'est comme s'il essayait d'attraper les boules comme ça là. Le petit garçon, on va en mettre une un peu plus bas. Voilà, ça c'est l'effet que je voulais donner. Ensuite, maintenant, on va pouvoir s'amuser avec la neige. Oh là là. Non, avant d'attaquer la neige, parce qu'après, une fois qu'on aura fait ça, on ne pourra pas toucher. Je voudrais quand même qu'on fasse ici, avant de mettre la neige, on va en mettre partout ici. Je voudrais qu'on fasse des petites décos pour accrocher là, des petites breloques qui pendoyent. Donc, j'ai dans mes embellissements, j'ai des grelots. Donc ça, on va pouvoir en remettre un. Petit doré comme ça. Je voudrais aussi rajouter une petite boule comme ça en verre de chez Dress My Craft. J'avais ça dans la boutique, donc il m'en reste. Ce sont des petites boules en verre qu'on remplit et qu'on colle comme ceci avec dedans des petites paillettes ou de la neige. Donc je vais pouvoir mettre par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites étoiles dorées, mais elles sont un peu trop grosses pour entrer là-dedans. J'ai des flocons qu'on va coller avec la neige. J'ai aussi des comme ça là. Ils sont beaux ceux-là aussi, la Rock Collection. Très très joli. Qu'est-ce qu'on va mettre? On pourra mettre aussi un petit charme de chez BB Craft en flocon. Alors là, très chicos celui-là. Par contre, ceux-là, ils iront super bien avec les petits embellissements à découper de la jeune fille qui est dans les tons roses. Alors ça fera très chic, ça, pour une carte de jeune fille. Ça va être très chouette. Donc on va en mettre une là aussi. Et du coup, ah oui, j'ai des petites étoiles roses aussi, toutes petites. Par contre, est-ce qu'elles vont passer là-dedans? Ça, c'est une autre histoire. Parce que le trou est petit. C'est plutôt pour des... Ah, si ça passe. Ah, c'est trop chouette. Ah, ça passe dedans. Je sais pas si vous voyez. Je vais la remplir du coup. Ah, c'est super, c'est joli. Ah oui, j'ai les toutes petites de chez Prima Marketing aussi, en argenté. Ah ben là, elle passe nickel, celle-là. Ah, ça fait un petit mélange. C'est trop chouette. Ah, j'adore. C'est super joli. Je vous montrerai en détail. Il va falloir le coller. Ben là, je crois que je vais mettre pistolet à colle. Je vais rebrancher mon pistolet. Juste le temps de coller ça. Alors, ouais, on va s'occuper d'abord de ces petites breloques. Donc, on va mettre des grelots. Alors, un grelot qu'on va attacher. Alors là, j'avais mis une ficelle argentée. Comment dire, c'est deux fils ensemble qui sont entortillés. Donc, je vais les détortiller. Ça me permettra de faire passer les grelots, par exemple, et de les attacher. J'adore, ça fait le bruit là, c'est trop chouette. Tac, je vais mettre alors cette petite boule, est-ce que c'est chaud?
Donc je remplis de colle le couvercle et je viens poser sur ma boule en verre. J'enlève le surplus de colle avec les doigts. J'ai l'impression d'être souffleur sur verre. C'est trop joli. On a toutes les petites étoiles dedans. C'est tout mimi. Alors ça, hop là. Je débranche. Alors, on va essayer de l'accrocher. Ah, j'ai encore un petit flocon, là, j'aurais pu le coller. Alors, on va revenir sur notre tranche. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais monter l'appareil. Voilà, ici. Donc, j'ai dépioté les deux fils. Voilà, il est comme ça. Et en fait, il est en deux parties entortillées. Donc là, j'ai déjà noué un grelot. Je vais pouvoir accrocher aussi la petite boule en verre. Alors on peut carrément faire un nœud comme ça et laisser les petites pampilles accrochées. Ça tient bien, c'est bon. Je vais mettre le petit charme très très chic de chez Bibi Craft. Ça passe aussi. Super. Qu'est-ce qu'il est beau. Je vais l'accrocher avec le deuxième fil ici. Je vais faire un nœud comme ça avec les deux fils ensemble. Oh yes, c'est très très fin. Et après, il faudrait que je mette autre chose à ce niveau-là. Pour pas que ça descende plus, ben, je vais mettre un autre grelot. Je pense... qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai un couleur rose gold. Non, je vais le garder pour la carterie. Je vais mettre un argenté. Enfin, un gris. Couleur alu. Et je vais faire un petit nœud au bout pour le tenir. Yes. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Des petites breloques comme ça, jolies. Et qui font du bruit en plus. On entend le shaker aussi. Bling, 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 bling. Allez, maintenant on va passer à la neige. Alors je vais prendre un couteau à palette, un couteau à peindre. Je vais prendre mon pot de neige de chez Stamperia. Donc elle est transparente avec des paillettes. Elle est très très belle. Et ça nous permet aussi de rajouter des petits flocons dedans. Moi c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez, elle est assez liquide quand même. Alors par contre, pour la conserver d'une année sur l'autre, parce que ça a quand même tendance à sécher même dans ses pots, je mets un film étirable sur le couvercle et après je remets le couvercle transparent. Donc là, on va pouvoir en poser eh bien, où on veut. Donc moi, je vais en mettre un petit peu autour, comme ça, j'allais dire de la couverture. Faire des petits paquets. L'idée, c'est que, vous voyez, si vous tapotez comme ça fait vraiment comme de la neige. C'est que avant que ça sèche, c'est qu'on puisse saupoudrer de paillettes, voilà, ou de flocons de neige. Mais vous pouvez très bien le laisser sécher comme ça sans rien rajouter d'autre. Moi, c'est parce que j'ai vraiment envie que ça fasse neige, Noël. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de charger la mule, comme on dit. Je vais en mettre. C'est Noël, c'est Noël. Sur la tranche ici, là, pareil. Là, je vais mettre un bon paquet.
cacher un peu le vert aussi. Là, on peut faire revenir les poils dessus, comme ça va les coller. Ah, ça fait joli comme ça, regardez. Je les fais revenir sur la neige, ça va les coller ensemble. À l'arrière, je vais en rajouter juste là aussi, mais pas tout le tour de la couverture, hein. Là, je vais juste en mettre ici. Vous voyez, c'est déjà pailleté. Et je vais faire revenir mes petits poils dessus. Si vous n'avez pas de poils, vous avez pu mettre du papier à motif, une bande de papier à motif. Et vous allez pouvoir ajouter aussi un petit peu de neige sur le papier à motif. Alors, je vais mettre quelque chose dessous pour pas que ça touche la feuille et que ça colle. Ah zut, c'est pas bien collé là. Je vais mettre de la neige pour coller le coin de la guirlande. Il n'y avait pas assez de colle. Alors maintenant que j'ai mis la neige, alors après à l'intérieur vous pourrez en mettre si vous voulez, mais il va falloir attendre que tout soit vraiment bien sec. J'en ai plein les doigts, c'est magique. Là je vais prendre mes petits flocons comme ça, une cuillère pour saupoudrer, c'est mieux. Je vais prendre, j'ai des petites paillettes dans les gris argentées, je vais en saupoudrer comme ça un peu au hasard, ça va venir se coller dessus. Là c'est pour le côté magique. Et là les flakes, il y en a de la marque Stamperia, enfin maintenant ils arrêtent de les faire, et ça fait joli aussi, c'est vraiment enneigé. Alors voyons voir, donc ça va, hop, j'ai mis les doigts dedans, ça va tomber, voilà, enlever le surplus, regardez comme ça fait joli. C'est chargé certes, mais c'est très enneigé, je trouve que c'est très festif. Et ici où j'ai mis hop là de la neige, on peut rajouter encore des paillettes dessus, ça va finir de se coller avec et ça fera déco. Ouh là là, allez, on laisse sécher tout ça, on se lave les mains et on se retrouve pour la vidéo finale, c'est-à-dire voir ce qu'on a mis à l'intérieur comme déco. Ben, laissez-moi le temps de finir la déco parce que là c'est page par page. Si vous mettez du gel pailleté, par exemple du argenté comme ceci, eh bien il faut attendre que ça sèche page par page. Celui-ci c'était Dovecraft, il est très fin, je trouve que ça fait un fil très fin. Et je vais en rajouter un petit peu sur la neige, sur les fleurs. Allez, on laisse bien sécher. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve pour vous présenter l'album terminé. Donc j'ai mis de la neige partout. Avec le couteau, j'ai étalé de la neige. Regardez en détail. J'ai rajouté dessus des paillettes. J'ai mis des petites dots autocollantes, des rondes. Qu'est-ce que j'ai rajouté du coup? J'en ai mis là à côté du cœur de cette fleur. J'en ai mis sur le petit bonhomme en pain d'épices. J'en ai rajouté un petit peu partout, vous voyez. Ici j'ai mis des petites paillettes argentées dans la neige. Donc avant que la neige sèche, vous posez vos paillettes. Par contre, vous laissez bien sécher avant de continuer, sinon vous allez en mettre partout.
Alors la tranche de l'album, ici, donc j'ai mis des petits grelots sur le fil. J'ai rajouté donc la petite boule remplie de petites étoiles roses et argentées. Et ici j'ai frotté comme ça sur le bord de la tranche des deux côtés avec la neige et j'ai pailleté. L'arrière, bon, c'était juste la feuille de papier à motif. Pour l'intérieur, alors là on a une grosse partie parce que j'ai rajouté des choses. Donc on va peut-être commencer par la partie droite, c'est la plus simple, enfin la moins chargée. Donc j'ai rajouté un petit gel pailleté argenté sur les feuillages par-ci par-là. Ici, une petite boule chat, deux strass, enfin un strass et une perle autocollante. Donc on a notre shaker. Ici, j'ai mis une chute de papier de cardstock que j'ai ancré et j'ai fait des petits coins perfo jolis, tout simple. Et je l'ai glissé là. On peut aussi le mettre à l'intérieur si on veut. Alors, je vais l'enlever. Donc quand on ouvre, donc on a notre shaker et ici la petite image. À l'intérieur ici, c'est juste décoré avec du gel argenté, vous voyez. J'en ai mis très peu, c'est fin, mais ça donne un super effet. Alors j'ai repris en fait, à part sur la carte, tous les éléments où il y avait un petit peu de feuillage, un petit peu sur les cœurs. Voilà, j'ai rajouté cette petite brillance un peu partout au papier. Et ici notre petite cascade, j'ai rien fait de plus. Accrocher les grelots ici, voilà les petits grelots. Alors pour l'intérieur ici, donc la grosse fleur de poinsettia, j'ai rajouté de la neige et puis des flocons de paillettes, des flocons de neige par-dessus, toujours avant que ça sèche, et toujours le gel pailleté argenté. Bon, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, j'en ai mis sur toutes les pages en fait. Donc là, je vais ouvrir l'album. Donc vous voyez, il est devenu bien épais, il est bien chargé, vous voyez, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ai rajouté des fleurs de poinsettia en épaisseur avec une perle autocollante. On va le déplier comme ça. Ici, j'ai fait une petite pochette en collant les petites découpes juste sur le côté et sur le bas. Pareil ici, j'ai mis des mousses 3D dans le coin. Et du coup, ça me permet de libérer l'espace pour mettre ici une photo et une carte que j'ai découpée avec un dies dans des papiers métallisés. Toujours dans les mêmes teintes. Ici, j'ai mis un petit chat pailleté et j'ai laissé quand même de la place pour les photos. Vous voyez, sur ces pages-là, j'ai rien rajouté de plus. Uniquement le papier, le patchwork de papier. Alors on peut le déplier complètement, moi je vais l'ouvrir comme ça pour qu'on puisse mieux voir l'ensemble. Ici j'ai rajouté donc une petite étoile, un petit bonhomme, un petit enfant et de la neige comme ça. Avec la palette j'ai rajouté un petit peu de neige par-ci par-là. Des petites paillettes là. Ici du gel pailleté argenté sur les petits cerfs. Et c'est tout. Ensuite donc ça s'ouvre comme un livre en fait. Hein. Ici, j'ai mis juste deux cadres découpés dans les restes de cardstock et dans le papier métallisé. Pour l'autre côté à l'arrière, alors ici, donc on avait notre petit rajout de rabat qui nous permet de mettre une photo ici et une là. On peut même cacher ça à l'intérieur si on veut. Il vous reste pas mal de papier si vous voulez en rajouter. Moi, je vais vous préparer une carte ou autre chose avec ces papiers parce qu'il reste des feuilles et des embellissements avec des jolis motifs, mais pas dans les mêmes teintes. Enfin, voilà. Vous avez vu dans le bloc à découper, il y a différents, comment dire, pas différents thèmes, mais ça c'est plus enfantin. Après, il y en a c'est plus pour les jeunes filles, il y en a c'est plus la crèche. Donc pour moi, ce sont des petits thèmes un peu différents. Et je voudrais vous présenter autre chose avec. Donc là, j'ai rajouté plein de neige, des petites étoiles métalliques comme des sequins. J'ai rajouté toujours les perles autocollantes, des strass. Voilà, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans les teintes. Ici, donc, on a cette page-ci avec une pochette. Donc là, j'ai rajouté les petits cadeaux, une fleur, l'ensemble du Père Noël avec le renne. J'ai mis de la neige, pareil, toujours avec des flocons et des paillettes.
Et ici, donc, c'est la carte qu'on avait réalisée en 2 parties, comme ça, pour mettre plusieurs photos. J'ai rajouté un bonhomme de neige avec des mousses 3D et une fleur de poinsettia, pareil. J'ai mis de la neige, regardez comment ça fait. En fait, il y a une petite épaisseur, mais ça ne gêne pas. Alors, entre le gel pailleté argenté, la neige et les petits flocons et les sequins, enfin les petites paillettes plutôt, ça vous fait un bel ensemble. Et là, vous pouvez encore rajouter des cartes si vous voulez derrière, hein, il y a de la place. Après, quand on ouvre ici, j'ai juste mis un cadre sur des mousses 3D pour avoir un peu d'épaisseur. Ici, donc, j'ai rajouté toujours de la neige. Alors, vous êtes obligé de faire page par page et d'attendre que ça sèche, hein. C'est un petit peu long. C'est pour ça que j'ai pris de l'avance pour le faire. Ici, j'ai rajouté une petite boule de neige tête de Père Noël. Et là, un embellissement. Ici, donc de la neige encore. Alors la neige et évidemment par-dessus ces petits flocons, étoiles et paillettes. Donc sur le verre, ça ressort davantage. Après, à l'intérieur ici, donc j'ai rajouté deux petites découpes. La petite carte, je l'ai glissée ici finalement. Et là, il me restait du cardstock. Donc j'ai fait 2 cartes avec juste les coins découpés à la perforatrice dans les restes de cardstock. Et j'ai posé, je ne l'ai pas collé, hein, je l'ai posé et maintenu avec un trombone. Voilà, la personne pourra le coller où elle veut quand elle prendra l'album. Et je le glisse dans cette pochette-ci. Ici, on a donc une petite découpe de cadre que j'ai collé juste de ce côté avec un morceau de double face. Là, j'ai rajouté un petit embellissement à découper, la canne à sucre, et ici un petit chien que j'ai mis avec des mousses 3D. Et du coup, ça me permet de caler une découpe que j'avais dans mes papiers. J'avais fait un test de casseur d'embossage sur ce papier de chez Crafter Compagnon. Et du coup, je trouve très joli. Et je l'avais. J'ai dit, tiens, ça va dans les teintes. Quand vous cherchez aux embellissements ce que vous avez qui va dans votre collection, avec votre collection de papier, eh bien vous pouvez les utiliser à ce moment-là. Donc sur la page d'après, alors attendez, hop, parce que là, voilà. Là j'ai laissé les parties simples pour ajouter des photos. Parce que les papiers sont tellement jolis qu'on a, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas trop les recouvrir, sinon on ne va pas pouvoir mettre de photos. J'adore l'écureuil. Et là on revient au début. Alors, on revient au début. Donc, oui, j'ai fait tout le tour. Oui, tout le tour est fait. Donc, ça fait quand même plusieurs belles pages. Donc, c'est un album facile à construire. Vous l'aurez vu, vous pourrez réutiliser cette méthode-là. C'est, voilà, ça demande du temps, évidemment. Il faut prendre son temps. Mais c'est assez simple. Il n'y a pas de reliure. Il est, j'allais dire, il est facile. Hormis les pages, bon, on aurait pu rajouter des pop-up aussi. Hormis les pages, peut-être que je ferai une carte avec un pop-up que je rajouterai dedans, mais je vous le mettrai après en bonus. Là, je vais vous partager la vidéo pour que vous puissiez le finir. Mais c'est ce qui demande du temps, c'est toute la déco en fait. Hein, parce qu'après, il n'est pas compliqué en soi. Vous me connaissez maintenant, vous êtes habitués. On a fait beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. J'espère que cet album vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à le faire. Je vais réfléchir pour faire autre chose avec le reste de la collection. En tout cas, je vous remercie de me suivre, d'être fidèle à ma chaîne et merci pour avoir acheté les papiers chez Marilyn à la scraperie. Voilà, c'est sympa de faire marcher les petites boutiques comme ça en France. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Au plaisir de vous retrouver.